Dites-nous ce qui se passe. Elle a la clavicule fêlée, ce n'est rien de grave, mais il faudra immobiliser le bras. Ça veut dire quoi au juste? Vous allez devoir la plâtrer, c'est ça? Non. Un bandage bien serré suffira. Si elle ne bouge pas l'épaule, elle sera vite remise. Ah, elle va bien alors, quel soulagement. Par contre, docteur, à votre place, j'oublierai le bandage et je la plâtrerai de la tête aux pieds parce que demander à Roberta de ne pas gigoter, c'est comme demander à une bombe de ne pas faire du bruit quand elle explose, c'est absolument impossible. Désolé, mais la petite bombe va devoir faire des efforts si elle veut guérir au plus tôt. Elle y arrivera. Est-ce que je suis contente? Oh là là, quelle joie, le ciel nous a entendus. Il faut remercier les fées de la Providence, les lutins et tous les esprits bienveillants qui ont uni leur pouvoir afin que la petite s'en sorte. Oui, et sans oublier les médecins qui se sont occupés d'elle, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Oh, mon petit Gouttière. C'était pas dans mon intention de tuer la crève-la-faim. Tout ce que je voulais, c'était la calmer, lui montrer que c'était moi qui commandais, pas elle. Mais mon plan a tourné à la catastrophe. Est-ce que tu crois que je vais retirer en enfer pour ça? Oh, j'y vais. Allô? Ah, Federica. Comment se porte Roberta? Hein? Arrêtez de dire ah, vous n'êtes pas un âne que je sache, dites plutôt comment va la petite. Ah, ça veut dire qu'elle est hors de ton chien alors. Seulement une grosse prière. Dankeschön, mein Gott, quelle bonne nouvelle. Oui, j'ai fait passer le mot à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Oui, merci, au revoir. Mais attends, quand est-ce qu'elle rentre, Greta? Non, les docteurs doivent la garder en observation au sanatorium parce que la malheureuse souffre d'une fracture au clavicule. Ce n'est pas drôle, elle va pas pouvoir s'asseoir. Non, la clavicule c'est là, ce n'est pas où vous croyez. Je vais prévenir les enfants, ils sont très inquiets. Tu sais quoi, je te promets, une promesse c'est pas suffisant. Encore mieux que ça, je te jure, oui. Que si jamais Roberta s'en sort vivante, je serai très gentil avec elle. Je la protégerai même, je serai son ange gardien. Tu sais quoi, Dominique? Nico vient de me dire que Roberta allait très bien. On peut aller jouer dans le jardin alors. Mais comment tu peux avoir envie de jouer en sachant que Roberta est à l'hôpital? Mais t'es vraiment pas normal. Joue toute seule si t'as envie. Moi, je vais rester à côté du téléphone. Oh, c'est incroyable. Cette saleté arrive à me pourrir la vie depuis l'hôpital. C'est pas de veine, t'avoueras. Il y a des fois, je ferais mieux de me taire. Je fais toujours des promesses que je regrette par la suite. Allez, ma petite chérie, réveille-toi. C'est Florencia. Est-ce que vous croyez qu'elle nous entend? Je n'en sais rien, je ne crois pas. Elle bouge, regardez, elle est en train de se réveiller. Quel bonheur. C'est trop beau. Ma petite Roberta. Quoi donc? De vous voir là, tous les deux à mes côtés. Je savais bien que les rêves se réalisaient. C'était quoi ton rêve? De te réveiller et que tout aille bien? Non. J'ai rêvé que vous vous étiez fiancés. Alors, est-ce que ça t'a plu, cette balade? Bah, je n'irai pas jusque-là. Disons plutôt que c'était pas mal. Ce n'est qu'un début, ça va être de mieux en mieux chaque jour. Avec moi, tu vas connaître des galaxies entières et toutes leurs constellations. Tu vois? Bien, Charlie. Oui? Mille excuses, mais nous allons devoir nous quitter là. Et je ne te fais pas entrer parce que il ne faut pas aller trop vite en besogne. Mais bien sûr. C'est toi qui vois. Je ferai tout ce que tu voudras. Ma belle brune endiablée. À bientôt. À bientôt. Mon Dieu. Vous venez de l'hôpital? Quel hôpital?
Roberta a eu un accident et Federico a dû l'emmener à l'hôpital. Delphina les a accompagnés? La petite se porte à merveille. Et je suis au comble de la joie, mais est-ce que Delphina est avec eux? Non, c'est Florencia qui les a accompagnés. Delphina, elle doit traîner quelque part avec le chauffeur. Que comptez-vous faire, Malala? Ils ne sont même pas encore fiancés que déjà votre fille va fricoter ailleurs. C'est à se demander si ce n'est pas un vice héréditaire. Federico va vivre le même enfer que mon pauvre Alberto. Je vous signale que c'est moi qui ai porté des cornes, et pas votre fiston adoré. Qu'est-ce que vous dites? C'est sans importance, laissez tomber. Si mon fils l'a trompée, c'est qu'elle l'a bien cherché. Ça lui perd orgueilleuse. Bonjour Delphina, où est-ce que tu es encore? Ah, tu n'es qu'une andouille. Pendant que tu trafiques je ne sais quoi avec le chauffeur, l'épicière est en train de se la couler douce avec Federico. Et oui, ma chérie, même si ça te dépasse, cette petite idiote de Roberta a eu un accident et ils sont tous les deux à son chevet. Alors tu vas filer tout de suite à l'hôpital. Tu dois reprendre la situation en main. Parce qu'à chaque fois que tu t'éloignes d'1 millimètre de Federico, l'épicière, elle, avance d'une bonne centaine de mètres. Voilà. Est-ce que ça va, Dominique? Oui? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que j'avais cru comprendre que tu détestais Roberta plus que tout. Tu te trompes, Thomas. Je la trouve adorable, moi. Tu lui as acheté des bonbons multigoûts? C'est super bon. Est-ce qu'il y en a un à la banane? Bas les pattes. Oui, mais c'est que pour elle. Il y en a à la mûre, il y en a à la vanille, il y en a à la fraise, à la banane, au chocolat et à la pomme. Mais ils sont pas pour toi à l'heure du vent. Allez, Justin. Oui, non, c'est vrai. Elle s'est déjà réveillée, c'est merveilleux. Oui, c'est une excellente nouvelle, monsieur. Et quand va-t-elle pouvoir rentrer? N'oubliez pas de nous prévenir. Merci, monsieur. Alors, il a dit quoi? Dès qu'elle a l'autorisation de sortie, il rentre avec elle ici. Vous êtes C'est content? génial! Tu sais quoi? Tu vas descendre à la cave et remonter tous les jouets de filles que tu trouveras. Des poupées, les déguisements de princesse. Non, il n'y a pas de jouets pour les filles dans cette maison. Je suis un garçon, je te rappelle. Il doit bien rester ceux avec lesquels jouait Maya. Non. En fait, je crois qu'elle les a tous cassés. Et même si par hasard on trouvait une poupée, elle serait aussi vieille et moche que Malala. Bon, j'ai compris. Décidément, il faut que je m'occupe de tout dans cette fichue maison. Je vous jure. Qu'est-ce qu'elle... Bonjour, Michel. Est-ce que maman est là? Ah, elle est sortie. Bon, c'est pas grave. Tu lui diras que j'ai appelé et que je lui passe le bonjour. Quant à toi, tu vas m'écouter très attentivement parce que je ne tolérerai pas la moindre erreur. Pas la moindre, tu entends? Ça rigole pas. Maintenant qu'on sait que Roberta est hors de danger, il serait peut-être temps de reprendre l'opération fiançailles. En fait, avec toute cette histoire, ça m'est complètement sorti de la tête. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Je me rappelle T'es plus. censé convaincre Delphina de te confier les invitations pour que tu les distribues. C'est pas très compliqué. On les jette à la poubelle et personne ne vient. Non, c'est naze, ça. Il y a beaucoup plus vicieux. Quoi? Ces fameuses invitations, on va les distribuer. Ouais. Mais le truc, c'est qu'on va pas les donner aux bonnes personnes. Ouais, c'est une bonne Dieu idée. Tout-Puissant, je vous remercie de m'accorder enfin ce moment de tranquillité. On peut savoir ce que vous fichez là, les crétins? À votre avis, on discute de crétinerie? Et vous, encore à têter votre bibine, comme Tes toujours? remarques impertinentes, tu les gardes pour tes professeurs. Je prends mon petit verre d'alcool quotidien sur l'ordre de mon médecin pour que le sang circule mieux. Mais enfin, pourquoi vous vous cachez derrière les portes fermées? C'est plus du tout de votre âge. Non, mon alcool. Mon alcool, j'en ai besoin. Alors, raconte-moi, comment ça se passe avec la sorcière? Elle mord à l'hameçon? Plutôt 2 fois qu'une. Oui. Elle est à ma botte. Et bien conservée, la vieille. T'as vu les pare-chocs qu'elle a? C'est même plus des flotteurs, c'est des bouées de sauvetage. Oui, on a compris. Tu sais que tu m'inquiètes, Cacho. Quoi? J'ai l'impression que tu es tombé amoureux de Mais Malala. qu'est-ce que tu vas chercher? Il n'y a aucun sentiment là-dedans. Tout est sous contrôle. T'as pas à t'en faire. Et tu lui as dit que tu étais un grand chef d'entreprise, que Qu'est-ce que tu tu crois? dirigeais. C'est Oui, très non. important, tu dois suivre mes instructions au pied de la lettre. Tu Tu m'as entends? déjà Il répété faut que tu 100 passes fois. pour un homme raffiné, même si ça te coûte. J'ai pas arrêté de jouer les chevaliers servants. Elle a tout gobé. Tu sais ce que je vais faire, un de ces quatre? Quoi? Je vais l'inviter à dîner. Non, là, ça va beaucoup trop loin. Vous ne dépassez pas le stade du petit café, c'est clair? D'accord. Salut. Tant pis. Ça va, Cacho? Bien, Ça va, et toi, tu te bâtard? J'étais mort de faim en arrivant. Tiens, je voulais savoir. Ouais? C'est vrai que t'as quitté la petite, là, la fine Malala? Ah oui, c'est vrai. En fait, ça marchait pas trop entre nous, tu vois. C'était... Donc une case et puis une grosse, on dirait. Larguer un canon comme elle? Qu'est-ce que tu me Comment? racontes? Qu'est-ce que je raconte? Elle est magnifique, cette gamine. Tu l'habilles un peu mieux, tu lui Mais enlèves ses lunettes évidemment. et elle est à croquer. Souviens-toi de ce que je vais te dire. Dans quelques années, cette pépé, ça va devenir une bombe à réaction comme sa mère. Tu verras. Fais-moi confiance. Non mais qu'est-ce qui t'a pris, hein? Il faut te plâtrer la langue pour que tu arrêtes de dire des sottises. T'es marrante, je pouvais pas savoir.
Vous étiez si proches l'un de l'autre que je croyais que vous étiez ensemble. Tu as vu la tête du fritzeur? Il était rouge comme un coquelicot. Toi aussi, tu sais. En fait, si tu étais moins bête, vous seriez mariés depuis bien longtemps. Non, c'est vrai. Commence à Je bien vous en faire. prie. Alors, notre grande blessée se porte bien? Plus ou moins parce que cette espèce de camisole me démange et je peux même pas bouger. Ah, Doucement, calme-toi. doucement, il va falloir t'armer de patience si tu veux te rétablir vite. ben, si le docteur me l'enlève pas, c'est moi qui le ferai. J'en ai marre. Ça me sert trop. Écoute, on va faire un marché. Je te le desserre un peu et toi, tu n'y touches pas, d'accord? D'accord. Dites-moi, docteur, vous avez fait de très longues études, non? Vous savez tout, pas vrai? Je ne sais pas tout sur tout, mais j'ai quelques connaissances. Mais avec toute cette expérience, vous en savez beaucoup, non? Assez, disons, pour soigner les jeunes filles accidentées. Et aussi pour répondre à leurs questions. Bon, ça suffit. Arrête d'embêter le monsieur avec tes questions Oui, et tu vois laisse-le bien que- travailler. Non, 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 ça ne me gêne pas du tout. Vous avez entendu? Ça ne regarde que moi et le docteur, si vous permettez. Eh bien, dis-moi, quelle est ta question? Eh bien voilà, comment ça se fait que ces deux-là ne sont pas encore mariés? Parce que ça se voit qu'ils sont fous amoureux. Non? Alors, comment ça se fait? Bon, Excusez-la. moi je suis fort en médecine, Il en mais sait en rien. amour, je suis pas très Tu doué. vas te j'en sais taire ou rien. je te tends le Roberta, cou. comment tu te sens? Je viens d'apprendre ce qui t'était arrivé. Ah, il veut me tuer, faites de la sortie au secours! Calme-toi, Je arrête de supplie. hurler, calme-toi, tout va bien là, c'est Delphina, tu la reconnais? Bien sûr, et c'est pour ça que je le veux pas ici, elle veut me casser l'autre Je bras. suis vraiment désolé, Attends mademoiselle, ici. mais vous vous rendez la Attends petite ici. nerveuse. Elle n'a pas l'air mauvaise, je les influence pas non plus. Ça ne pas de lui faire peur. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu restes ou tu t'en vas? Moi, je vais rester encore un peu, j'ai des questions à poser au médecin. Oh, voyez-vous ça, c'est formidable. Ce jeune homme se fiance demain et il préfère jouer les babysitters bien. plutôt que d'être avec sa future épouse. Écoute-moi, tu dois comprendre que... Bien, allez-y, Don Fritzer, je m'occupe de tout. On va très bien se débrouiller toutes Je les deux. sais ce que j'ai à faire, merci. Bon, attends-moi dans le hall en bas, je vais dire au revoir à Roberta et je descends. S'il te plaît. Bon, alors tu te sens mieux? Oui, je me sens en pleine forme. Bien, alors je vous laisse. Ouais, merci Oui, beaucoup, merci, docteur, et pour ce que vous avez fait. Et excusez encore une la fois, petite. excusez-nous pour tous ces désagréments. On se n'est rien. Ma chérie. Roberta, essaye de ne pas trop bouger, de suivre les conseils du docteur et de ne pas faire Ne traînez enrager pas. Florencia. Allez retrouver Et votre vous ne fiancée, faites pas de sinon elle va bêtises. encore vous faire une crise. Bon, j'y Allez, vais, à plus d'accord. tard. Si vous avez besoin, appelez-moi à la maison. Ou sur le portable. Portable, oui. Il a vraiment rien dans le ventre. Et toi non plus d'ailleurs. À ta place, j'en aurais bien profité. Tais-toi, sinon je t'étrangle et je te fais griller à la poêle. Oh, Amor, te sueño en tantos sueños, estás aquí. C'est moi que tu reluques comme ça? Oui, mais je te reluque pas, je te regarde. Je vois. J'ai pas envie que tu poses les yeux sur moi. Quand on largue quelqu'un, on assume. Tu m'as quitté, alors maintenant tu m'oublies Arrête, définitivement. t'énerve pas. J'existe plus pour toi, je suis plus qu'un mauvais souvenir, c'est clair. Dis-moi un mauvais souvenir. C'est pas drôle. Qu'est-ce qui se passe? Je te connais, Non. dis-moi ce qui va pas. Il y a des tas de trucs qui vont pas, tu sais. Raconte-moi, je peux peut-être t'aider. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, viens là. Dis-moi, C'est ma mère. ta mère. Oui, elle sort avec un gros plouc qui s'appelle Cacho, alors que mon père vient à peine de mourir. Je sais bien, on est tous désolés pour ton père et Oui, il me manque tant. ta mère. On sait comment elle est. Si ça se trouve, c'est juste une passade, ça durera pas longtemps. Non, parce Non que quand elle met des tonnes de parfum, ça veut dire que c'est sérieux avec le gaz. Ouais, je vois. Mais tu... Un gros lourd Mais avec toi, notre tu es bien première. sorti avec moi. Pourtant, j'ai rien d'un grand prince, non? C'est pas grave s'il est un peu rustre. Hein? Peut-être qu'il Mais est c'est très pas intéressant. comparable, ça n'a rien à voir avec toi, toi Au revoir, on n'en sait rien. Tu peux rien y faire. Tu sais que t'as un sacré culot. Quoi? Non mais sérieux, c'est vrai? Je t'ai dit que je voulais plus que tu poses les yeux sur moi et toi tu me prends dans tes bras. Je me suis bien fait avoir. Attends, je t'en prie. Je te promets que j'ai jamais essayé de profiter de la situation. Si je t'ai prise dans mes bras, c'est pour te réconforter, pas pour te toucher ou je sais pas quoi. Écoute-moi bien, bâtard. Même si tu me vois étalé au plein milieu de la route parce que je me suis fait écraser par un de ces gros camions, tu sais, ceux qui transportent des tas de voitures. Bah même si je suis en train de me vider de mon sang au milieu de la chaussée, je veux pas que tu m'approches, c'est bien clair? C'est fini entre nous, fini, tu comprends? Elle est vraiment pas laide. Je ne comprends toujours pas pourquoi Roberta a réagi aussi violemment en te voyant. Cette gamine mal élevée, franchement, c'est le cadet de mes soucis. Avec tout ce qu'il nous reste à préparer pour demain, On a quoi demain? rien d'important. Nous allons simplement célébrer nos fiançailles. Mon amour, je vais avoir besoin de ton aide.
Il reste encore plein de choses à régler. Je voudrais ton avis sur les trucs importants. Par exemple, pour les bouquets. Tu veux quoi? Des roses ou des orchidées? Ou alors des lys? Ou alors un peu des trois? Moi, j'aime beaucoup les roses, surtout les rouges, mais ce n'est pas très Comment ça se original, fait puis que c'est ces plutôt deux-là vulgaire. ne soient pas encore mariés? Parce que ça se voit qu'ils sont fous amoureux. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, c'est pas tout. Pour ce qui est des nappes, il faudra... Qu'est-ce que tu disais? Tu ne m'écoutais plus. Si. Tu t'en fiches de ce que je Non, raconte. les nappes, tu disais... Federico, je peux pas tout gérer tout seul et tu fais rien pour me soutenir. J'en peux plus, moi je vais craquer Mais si non, ça ma continue. chérie, écoute, Delphina, reste là, je t'en prie. Allez, vas-y, go, c'est maintenant ou jamais, vas-y. Nicolas, Ouais. viens voir. Quoi? C'est au sujet de Roberta? Roberta se porte comme un charme, c'est avec toi que j'ai un problème. Pourquoi? Tu as le toupet de me le demander? Tu te sers de ma voiture dans mon dos et tu crois que je vais rien dire? Je quoi? Je voulais juste apprendre à conduire parce que les gars de mon âge... Et tu crois que c'est comme ça? Et puis c'était un tout petit accrochage, c'était rien du Là tout. n'est pas la question, c'est pas à ma voiture que je tiens. Je m'en contrefiche, c'est à toi que je tiens. Tu te rends compte de ce qui aurait pu t'arriver si tu avais eu moins de chance? T'as raison, j'ai pas réfléchi, pardonne-moi. Je me doute que tu n'as pas réfléchi, parce que si tu veux apprendre à conduire, il suffit de le dire. Je peux te montrer, moi. Ah, c'est très gentil. Bon, je peux y aller? Oui, bien sûr, mais Nicolas... Fédé, ça va? T'as l'air nerveuse à cause des fiançailles qui approchent à grands pas, je suppose. T'es un peu pâle, tu veux un verre d'eau? J'ai hurlé parce que cette sorcière de Delphina m'a téléphoné l'autre jour et elle m'a dit qu'elle enverrait des gros durs pour me taper si je révélais quoi que ce soit sur elle et Pedro, tu comprends? Roberta, comment? C'est très mal de raconter des mensonges comme ça. Je sais que tu ne l'aimes pas, mais ça ne te donne quand même pas le droit d'inventer des histoires Comment aussi j'aurais pu tordues. imaginer un truc pareil? Si tu crois que ça m'amuse, franchement. Tu as du mal voir, parce que la sorcière, aussi cruelle soit-elle, est très amoureuse du prince. Non, tu veux dire qu'elle est très amoureuse de l'argent qu'il possède? Mais non, elle en a plus que lui. C'est pas un argument. Elle ne va pas se marier avec un type pour des raisons économiques. Et puis, je ne veux plus entendre parler de ce sujet. Plus jamais, c'est compris? C'est compris. Ok. Je ne parlerai plus jamais ni de lui, ni du fait que je te trouve bien bête de ne pas te battre pour conquérir ton prince. Et avant que tu ne restes muette pour la fin de tes jours, tu peux aller demander au docteur celui qui ne sait pas répondre aux questions cruciales. Quand est-ce que je m'en vais? Delphina, tu veux que je t'aide pour quoi que ce soit? Toi? Oui, je sais que Federico ne t'est pas d'une grande aide pour les fiançailles, alors... Enfin, quelqu'un qui se préoccupe de mon sort. Si seulement ça pouvait être ton frère. Bien sûr, mais il le fait pas exprès, tu sais, c'est pas méchant, il est complètement ailleurs ces jours-ci. À mon avis, il se rend même pas compte qu'il passe sans doute à côté du plus beau moment de sa vie. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mhm. Oui. Heureusement que moi j'en ai conscience et que je pense pour nous deux. Non, moi aussi je suis là. Je veux que tu saches que si tu as besoin d'un coup de main, tu peux compter sur moi. Tiens, par exemple, si tu veux, je peux distribuer les invitations à vélo. Non, je vais demander à Pedro de s'en charger. Ça ira plus vite en voiture. Comme tu veux. C'est gentil en tout cas. C'est bien normal. Je suis très touchée de savoir que tu répondras présent si je fais appel à toi. Tu peux me solliciter quand tu veux, je serai à ta disposition. À plus tard alors. Salut. Il est gentil finalement, ce petit asticot. Ah, t'es déjà rentré de l'entraînement? Ouais. Tiens, en fait, j'ai appris pour l'accident de Roberta. Raconte-moi. Elle nous a juste fait une grosse frayeur, elle va bien, ça va. Et toi, tes crises d'angoisse? C'est pas beaucoup mieux. Il y a des moments où ça va bien et l'instant d'après, je me mets à penser à Clara et je déprime. Je vais réussir à me la sortir de la tête. Je sais pas comment, mais je vais y arriver. Et toi? Oh, moi c'est pareil. Tu sens comme un truc bizarre là qui... Ouais, qui te retourne le cœur. Ouais, je vois très bien. T'empêche de respirer. C'est violent, hein. Et des fois, son visage t'apparaît alors que tu t'y attends C'est pas. clair, j'en rêve même la nuit. C'est Il l'obsession. m'arrive la même chose, exactement la même chose. C'est pas pour rien qu'on est jumeaux. Ouais. On est assez bêtes pour s'accrocher à des filles qui s'intéressent pas à nous. Tomber amoureux, c'est la galère. Ce serait bien si on pouvait revenir à l'époque où on s'en fichait. La vie paraissait T'es tellement marrant. plus facile. Comment tu fais pour revenir en arrière? Ouais, tu viens de le dire toi-même, il faut se les sortir de la tête et essayer d'aller de l'avant. Dis, t'as toujours le numéro de la blonde qu'on avait... T'as réussi ton coup? Non, elle va envoyer Pedro. Zut, qu'est-ce qu'on va faire alors? Faut trouver un autre plan parce que celui-là, il est mort. Enchanté, ça va? Je m'appelle Franco, vous voulez bien me mettre au parfum? Il m'aime. Il m'aime pas. Je sais même pas si ce garçon m'aime ou s'il joue avec mes sentiments. Ah, est-ce que tu as vu Delphina, ma chérie? Elle est passée en coup de vent. Bien, et alors? Elle a vu Federico à l'hôpital, elle t'a raconté? Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'ai assez de problèmes comme ça. J'ai pas le temps de me préoccuper de ceux de Delphina. Oh, tu as quoi comme genre de problème? Tu n'arrives pas à compter la monnaie que te laissent les clients de ce bar de seconde Ça zone? suffit! J'en ai assez de toi, de Delphina, de tout le monde. J'en ai ma claque, maman. Et tu comptes faire quoi pour y remédier, hein? Tu as l'intention de louer une chambre de bonne minable avec tes petites économies de serveuse? Non. Je veux ma part de l'héritage pour pouvoir m'acheter un appartement et y vivre seule. Il n'y a même pas 1 euro. Tu as tout dépensé?
Oh, est-ce que tu peux être bouché? Je t'ai déjà dit que je faisais des pieds et des mains pour toucher cet héritage. Mais pour l'instant, c'est impossible. Absolument impossible, tu comprends? On peut savoir pourquoi? Répondez à votre fille. Pourquoi ne pouvez-vous pas toucher l'héritage de mon fils? Quel est le problème avec l'argent et les biens qui vous reviennent? Te voilà, Delphina, tu tombes à pic, je suis bien contente de te voir. J'étais morte d'inquiétude, tu étais à l'hôpital, alors comment va la petite, là, Roberta, hein, elle va bien? Elle se porte mieux que nous tous réunis. Non, non, en apparence seulement, j'en suis sûre, avec le coup qu'elle a pris. Et il faut aller prier pour elle à l'église, demander à Saint-Luc de l'aider à se rétablir vite, toutes les trois, allez. Maintenant? À l'église? Oui, à l'église, on va allumer un cierge pour la petite. Toi aussi, allez, lève-toi, dépêchons. J'ai pas envie d'y aller, maman. C'est un ordre. Tu vas me lever ton gros derrière de ce lit et venir avec nous invoquer Saint-Luc. Voilà, c'est ça, fille au plus vite pour échapper aux questions gênantes. Cette vieille chouette de Nilda ne se rendra compte de rien. C'est peine perdue, très chère. Que ce soit aujourd'hui ou bien dans plusieurs années, je finirai par avoir le fin mot de l'histoire. Sachez que quand Nilda Santillan pose une question, elle s'acharne jusqu'à ce qu'on lui fournisse une réponse satisfaisante. Bref, allez, debout. Allons-y plus vite que ça. Saint-Luc, priez pour elle. Saint-Luc, priez pour elle. Saint-Luc, priez pour elle. Saint-Luc, priez pour elle. Oh, diable, Saint-Luc, je te préviens, Sophia, la prochaine fois que tu ouvres ta grande bouche pour me poser une question stupide, je te la couds avec du fil barbelé. Est-ce que c'est bien clair? Le pire, c'est que tu serais bien capable de le faire. bon, ça va, ne rajoute pas. Ce qui me dérange le plus, c'est pas que tu me pourrisses la vie, mais que tu salisses le nom de papa. Un peu de respect, s'il te plaît. Tu sais quoi, Sorette? Maman sort avec un type beaucoup plus jeune qu'elle, une espèce de beauf. Tu te moquais de Bata, mais au moins lui, il avait des sentiments pour moi. Le tien, c'est juste un gros lourd intéressé. Et toi, tu n'es qu'une grosse vache mal élevée. C'est ça, va-t'en pleurnicher dans ta chambre, ça te fera perdre un peu d'eau. Et prends garde à ce que tu racontes à la vieille, sinon je te tue. C'est quoi cette histoire, maman? Un tissu de mensonge, chérie. Regarde-moi dans les yeux. Tu fréquentes pas un pouilleux? J'espère que non. Mais si c'est le cas, je te demande solennellement de ne pas l'inviter à mes fiançailles. Allons, comment veux-tu que moi je sorte avec un homme de basse extraction? Un peu de bon sens, voyons. C'est une ineptie pondue par ta débile de sœur. Bon, alors, comment ça va? Ça avance, les préparatifs de la fête, tout est réglé? Non, il me reste encore 1 million de choses à faire, je ne sais plus où donner de la tête. Sans compter la gamine qui tombe dans les escaliers, l'épicière qui tourne sans arrêt autour de Federico. Du coup, je panique pour un rien, je vais jamais m'en sortir, maman. Ah, c'est dur, j'imagine ce que tu dois endurer, ma chérie. Dans ce cas, ne te contente pas d'imaginer, donne-moi un coup de main. Impossible. Je suis désolée, mais j'ai un emploi du temps surchargé. Je ne peux pas t'aider. Une prochaine fois. Tu vois comment tu es. N'oublie pas que si je me fiance avec cet homme, c'est en grande partie pour arranger tes affaires. Si tu me laisses tomber, je peux bien décider... Non. Je vais t'aider. Les mamans sont là pour ça, n'est-ce pas? Dis-moi ce que je dois faire. Je t'écoute. Bon, ok. Alors, il faut téléphoner au traiteur, confirmer toutes les commandes pour les nappes, les couverts, les chaises. J'ai déjà choisi le meilleur, mais il y a toujours des erreurs de livraison. C'est classique. Ouais, c'est classique. Alors, tu vas t'en charger? Oui, je vais m'en occuper, bien sûr. Très bien. Oui, je vais de Spa. C'est en ville, hein? Non, c'est dans ma chambre. Ah, dans ta chambre. Voilà, il y a un carnet sur la commode. Et il y a toutes les commandes et les numéros de téléphone. Tu les appelles C'est pour comme si confirmer. c'était fait. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ah tiens, puisque tu montes, tu voudrais bien me redescendre les invitations? Bien sûr, tout ce que tu voudras. Tes désirs sont des ordres. Ah, faites des Déjà de retour, c'est rapide comme prière. Arrêtez de vous dérober et répondez. Je vous ai dit que je n'abandonnerai pas tant que je serai vivante. Vous allez me dire ce qui se passe avec l'héritage. Il s'avère que c'est moi qui m'occupe de ce qui revient aux filles et c'est compliqué. C'est pour ça que Sophia s'embrouille et dit des âneries. Elle est un peu bête, elle ne comprend rien. Vous m'excuserez, mais il faut que j'y aille. J'ai de nombreux coups de fil à passer. Si elle croit que son petit numéro marche avec moi, ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Tu ne sais faire que pleurer ou quoi? Tu ne peux pas te rendre utile au moins une fois dans ta vie? Bon, écoute, je vais te confier une mission. Tu sais te servir d'un téléphone. Tu vas confirmer les commandes qu'a passées ta sœur. Tu dois être intransigeante. Il faut bien insister pour qu'ils envoient exactement ce que Delphina leur a demandé. On est d'accord? Comment tu as pu oublier papa aussi vite? D'abord, tu sors avec le père de Bata et maintenant tu es avec ce cacho. C'est dégoûtant. Dis, tu as trompé papa quand il était en vie? Arrête ça, la question ne se pose pas puisque Santillan n'est plus de ce monde, sachant que ce n'était pas un saint. Tu n'as pas le droit de salir son nom. C'est le seul homme qui m'ait jamais vraiment aimé. Bon, on s'égare là, je te demande juste de passer ces coups de fil. Il faut bien que tu serves à quelque chose, hein, tout de même. Trouve-toi une autre boniche. J'aimerais bien savoir ce qu'est devenu ton sens du devoir familial. Ta grande sœur va se fiancer. C'est très important. D'autant plus que toi, je doute que tu y parviennes un jour, à moins d'un miracle. Qui sème Alors fais un effort et fais en sorte que la fête soit réussie. Qui sème le cyanure récolte le choléra, Malala. Oh, quelle jolie formule, chérie. Je te l'emprunterai. Écoute-moi bien. Quand tu auras téléphoné à tout le monde, tu n'auras qu'à hurler pour que je t'ouvre. C'est pas ça. Non, arrête, maman.
t'inquiète pas! Non, il n'en est pas question. Tu sortiras de cette chambre que lorsque tu auras fait tout ce que je t'ai demandé. Cause toujours, tu m'attaques! Quelle insolente. Tu ferais bien de ne pas traîner, tu sais, parce que sinon tu vas mourir de faim d'ici peu, gros tas Malala, de graisse. pardon. Tiens, qu'est-ce que tu veux, toi? Vous savez où est Delphina? Bien sûr que je sais où elle est, mais je ne vois pas en quoi ça t'intéresse. Avec la vieille, c'est encore pire, elle veut rien me lâcher. En tout cas, elle a du coffre, on l'entendait jusqu'ici. Tous nos plans tombent à l'eau, qu'est-ce qu'on fait? Attendez. Delphina est en train de filer les enveloppes à Pedro. Il suffit qu'on les lui pique. J'ai un plan. Je sais, on n'a qu'à l'assommer avec une pierre et on récupère les invites. Non, Qu'est-ce on que- n'est pas des Arrête, t'es barbares, on malade. peut trouver plus subtil. Le roi des plans subtils, c'est Nicolas, pas toi que je sache. J'ai beaucoup appris de lui en regardant comment il faisait. Bon, Je allez, suis d'accord, trop maintenant. dis-nous ce que t'en Allez, penses. Et mollo, les gars! Bon, très bien. Je vais leur concocter des fiançailles du tonnerre. Voyons voir. Nappe avec liseré en soie argentée, napperon en satin vert émeraude, coupe de champagne, verre à vin yao en cristal de roche. Je me charge de tout. Allô? Je suis bien chez Fête et Gala. Alors voilà, j'appelle pour les fiançailles Fritzenwalden Saint-Yann. Oui. En fait, il va y avoir quelques petits changements car Monsieur Fritzenwalden veut que l'on respecte les traditions allemandes. C'est ça, moins de faste et plus de simplicité. Quel genre de nappe vous proposez? En toile cirée avec de gros carreaux style pique-nique? Quoi d'autre? Oui, ça fera l'affaire. Dites-moi, vous avez des napperons en nylon? Vite, allez, dépêchez-vous! Tais-toi, arrête de beugler, tu nous On va se stresses. faire choper! C'est toi qui vas nous faire Eh, repérer. c'est pas le moment de vous disputer. C'est trop Laisse-nous finir le risqué, boulot. faut se casser. S'il nous voit, on est mort! Quoi? Qui ça fait là? Pedro! Il est là. Non, vous allez vous flanquer. Dans la voiture! Dans la voiture! Mais t'arrives à nous voir. Cache-toi vite! N'importe quoi. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh non, les quatre en plus, je suis sûr que c'est un coup de ces maudits gamins. J'en ai marre de leur petit jeu. Oh non. Delphine a me crucifié. Elles sont toutes crânes maintenant. Quelle galère. Je peux rien faire tout seul, moi. J'ai pas de quoi les gonfler, je peux pas rouler jusqu'au garage. J'en peux plus donner ces invitations. C'est plus possible. J'ai eu la trouille. Ouais. Martin, c'est toi? Eh, passe-le-moi. Comment ça va? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ça passe pas bien, j'entends rien. Martin, t'es là? Il va bien, il est où? Qu'est-ce qu'il a dit? J'en sais rien, ça captait super mal, il va sans doute se rappeler. Bon, alors, la phase 1 est terminée. On passe à la phase 2. Ouais, c'est à moi de jouer. Oubliez le cristal de roche. Non, vous avez des verres et des cruches en plastique? Parfait. Oui, peu importe la couleur. Qu'est-ce que... Non, oubliez aussi les chaises en ébène, d'accord? En fait, Federico aimerait bien ces chaises-là qu'on utilise pour les barbecues. Voilà, les larges, celles qui sont bien confortables. C'est ça, rien de voyant, les plus simples. Des tas de pains surprises. Et du jambon. Mettez un peu de mortadelle aussi. Mais pas de cœur de palmier, c'est pas bon. Et on voudrait un gros gâteau fourré avec plein de trucs... Oh, qu'est-ce que je fais? Je l'appelle ou je l'appelle pas? C'est Cornélia. Envoie-moi un signe, Pierrot. J'ai vraiment besoin de ton soutien. Je suis assaillie par le doute. Je ne sais que faire. D'un côté, je me dis que ce serait bien, que ce serait même un plus pour moi, que tout le monde sache que ça ne me pose aucun problème de sortir avec un type comme lui. C'est un sacré mec. Alors, qu'est-ce que je fais? Réponds-moi. Je crois qu'en plus, j'ai son numéro de téléphone dans mon répertoire. Bon, je l'appelle. Ou je l'appelle pas. Je l'appelle. Ou je l'appelle pas. Oh, aide-moi, Pierrot. Oh. Alors, t'as bien compris? Ouais, ça va rouler, Tous les gens que t'inquiète. Delphina déteste et qu'elle aurait jamais invité à ses Delphina et fiançailles. Federico. Il compte pas vraiment, lui, parce qu'il est pas aussi enthousiaste. Bref, ramène tous ceux que tu connais. Ouais, tout le ou monde, pas, vas-y, d'ailleurs. n'hésite pas. D'accord, vous voulez des gens Il n'y qui... a qu'à dire à ta mère d'inviter toutes ses copines. Ou à tous ceux qui étaient là Cool. pour la foire. Ouais. Ouais, c'est une excellente idée. Bâtard! Comment ça va, vieux? Nickel. C'est lui, Cacho. Bonjour. Salut. Bonjour tout le monde. Franco. Moi de même. Nicolas. Maya. Maya. Bonjour. Et quoi de neuf? Sachez que les potes de mon cousin sont aussi mes potes. Ouais. Je sens que Delphina va l'adorer. Il est Ça te génial. dirait de venir à des fiançailles avec tes potes? Ouais. Génial. Attends, va t'expliquer. Tiens, bah, il y a tout bien bien. dans ce genre de Et fête. on va continuer avec toutes les amies. À plus tard. Faites attention à vous. Ah ouais, j'oubliais, il faut que je trouve une nana. Je peux quand même pas me ramener tout seul. Écoute, trouve-en deux, parce que de nous deux, on sait qu'il y en a le plus besoin. Comment ça va?
Bien. Soulagé? Je voulais te remercier de m'avoir appelé pour me dire que Roberta était hors de danger. Je ne tenais plus en place, je me faisais vraiment un sang d'encre. Je sais à quel point tu tiens aux gamins. Je sais aussi que tu ferais n'importe quoi pour eux. Pardon? Cette réflexion, c'est pour l'histoire de Nico? Non, sois pas comme ça, je t'en prie. Je te rappelle qu'il a 17 ans, c'est un ado. Tous les gosses de cet âge piquent au moins une fois la voiture de leur père. Enfin, je veux dire, pardon, je m'excuse, dans ce cas précis, la voiture de la famille. J'ai jamais fait une chose pareille, il aurait pu y laisser sa peau. Pourquoi tu me dis ça à moi? Je n'y ai pas poussé, je n'ai fait que le couvrir, rien de plus. Excuse-moi, tu as raison. Rien n'est arrivé. Rien du tout. Ni les nappes, ni les verres, ni les chaises. Que dalle! On a sonné. Ça doit être eux, je vous rappelle plus tard. Ah, enfin. Bonjour, vous permettez? Oui, entrez, je vous en prie. Les gars vont tout vous déposer ici. Ah, allez, on s'active. Ok. Qu'est-ce que c'est? Non. Il doit y avoir une erreur. Ce n'est pas ce que j'ai commandé. Ce doit être pour une autre adresse. Vous avez dû vous emmêler les pinceaux. Ce n'est pas pour moi. Non. Regardez, c'est la liste que vous avez demandée. Tout est en ordre. Ce ne sont pas les articles que j'avais commandés. Ah ben... Dites-moi que je rêve. C'est arrivé, ce sont les nappes pour les fiançailles. Pardon, monsieur. Est-ce que c'est beau? Tu as pris ce qu'il y avait de mieux. Regarde la texture, la couleur, les motifs, c'est extraordinaire. Non! C'est pas ce que j'avais demandé. J'avais demandé de la soie et du satin. Oui, allô? Vous êtes complètement stupide ou quoi? Comment qui vous parle? C'est Delfina Santiano Viedo qui vous parle. Qu'est-ce que vous avez fichu? Vous m'avez envoyé n'importe quoi. Vous m'avez fait livrer des ballons, des chaises de jardin, des nappes à carreaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit des fiançailles Santian Fritzelwalden, je vous signale. Pas d'une fête d'anniversaire pour un enfant de 5 ans. Comment ça? Comment ça? De quoi? Quelle tradition allemande, quelle simplicité, je ne comprends rien. Qui a bien pu vous raconter de telles inepties? Federico? Federico! Enlevez-moi ces horreurs, je n'en veux pas chez moi! Tu sais quoi? C'est moi qui t'invite. Je nous achète 2 petits billets. On y va tranquille. Ouais. On se détend. Ouais. On se marre un bon coup. Et on oublie tout le reste. C'est toi qui as modifié la commande. On se calme. De quoi est-ce que tu parles? Des ballons, des nappes, des verres en plastique, des chaises de jardin. J'ai jamais rien vu d'aussi ringard. Mais de quoi tu parles? J'ai rien modifié. Tu m'as dit que tu t'occupais de tout toute seule. J'y suis pour rien s'il y a un problème. Tu n'as pas appelé pour faire des changements? Mais qui tu veux que j'ai appelé, Delphina? Qu'est-ce qui t'arrive? Assieds-toi, calme-toi un peu. Là, Bon ça va sang, aller? si c'est pas toi qui as pu me faire un coup comme ça, c'est forcément quelqu'un qui me déteste. Pourquoi tu dis ça, chérie? Pourquoi? Tu te fais des idées. Non, c'est quelqu'un qui me veut du mal, ça peut pas être le fruit du hasard. Non, c'est quelqu'un qui me hait. C'est quelqu'un qui est jaloux de moi et qui voudrait être à ma place. Calme-toi, c'est pas grave. C'est l'épicière. Je t'ai dit 100 fois de ne pas lui donner ce surnom. Elle s'appelle Florencia. Tu sais que ça m'énerve. Et puis d'abord, ça ne peut pas être elle, puisqu'elle a passé la journée à l'hôpital avec Roberta. Eh bien, tu n'as rien à dire? Non. Je dirai rien tant que j'en aurai pas la preuve. Elle est parano, cette fille, c'est clair. Eh bien, je les prends en économique ou en classe affaires? Est-ce que c'est bien clair, monsieur? Vous avez intérêt à me faire livrer au plus vite ce que je vous ai commandé. Parce que je vous jure, devant Dieu, que sinon, je viens vous égorger! Bien sûr que je vais venir. Pour rien au monde, je ne raterai cette fête. Oh, je peux t'accompagner. Oui, évidemment, allez-y ensemble et invitez toutes vos copines, faut plein de monde. Mais il faut qu'elle fasse un peu plouc, qu'elle ne soit pas très raffinée, vous voyez? Oui, je vois tout à fait le genre. Maquillée comme des carrés d'as et en jogging. T'as tout compris, c'est exactement ça. Delphina va avoir une attaque. Et cette vieille rombière de Malala, je te raconte même pas. Elle va nous faire une syncope.
être la nouvelle livraison. Ça va aller. Je vous en prie. Bonjour, mademoiselle. Nous sommes les troubadours. On vient répéter pour la petite fête de demain. Est-ce que c'est une blague? Si c'en est une, elle est de mauvais goût. Un peu de respect. On est des professionnels. Attention! Allez-vous-en! Sortez d'ici! Hors de chez moi! C'est quoi ce raffut? Il y avait de la musique là, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Maman! Quoi? Je sais pas ce que tu as fabriqué, mais au lieu de ce que j'avais demandé, ils m'ont livré ces trucs immondes! Non, tu rigoles. Ton abruti de sœur ne sait décidément rien faire. Le surplus de graisse lui a asphyxié le cerveau. Qu'est-ce que Sophie a à voir là-dedans? Mais c'est cette cruche qui a passé les coups de téléphone. Oh. Je vais te tuer, espèce d'ordure! Crétine! Mais non, je voulais juste te faire une blague, tu n'es pas méchant! Vous aviez qu'à pas être aussi méchant! Ça suffit! Maintenant, tu t'arrêtes! Si les fiançailles te mettent dans un état pareil, c'est pas la peine, on annule tout et on n'en parle plus jamais! Ça y est, c'est fini. Ça va beaucoup mieux, je t'assure. C'est juste une crise passagère, c'est fini. Viens, suis-moi, mon cœur. Allez, viens avec maman. On va monter, on va se reposer dans la chambre. Tiens, si on faisait des exercices de respiration pour se détendre. Oui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, on dirait qu'ils se sont calmés. Heureusement. Pas besoin d'être médium pour deviner que Federico n'a pas envie de se fiancer. Ah, tu vois, je ne suis pas la seule à le penser. Ça ne regarde que lui. Vous n'allez pas m'obliger à me faire l'avocat du diable Ah tout non, de même. ne parle pas du diable. Je t'ai déjà dit que je n'aime pas ça, Tu Flore. m'as traîné dans la salle de jeu. Ne la tire pas comme ça par le bras, doucement, tu pourrais lui faire mal. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau de ma part. Et c'est pour toi. Ah oui? Attends, c'est pas une de tes farces, j'espère, hein, parce que tu sais que... Attention. Ne fais pas cette tête, Dominique. C'est vrai que des fois, t'es méchante. C'est normal qu'on se méfie. Mais non, vous vous faites des idées. Il n'y a aucune entourloupe là-dessous. C'est juste un cadeau. Attention. À la 1, à la 2, à la 3. Alors, ça te plaît? Tout ça, c'est pour moi? Oui, la maison et toutes les poupées. Bon alors, ça te plaît pas? Bah... Si, je suis vraiment touchée. Pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai traité de gosse de riche, de demeurée prétentieuse, de petite grosse, Oh, de bon, grosse ça va pas la peine de tout passer en revue. Je vois très bien, moi aussi j'en connais plein des insultes. Tiens, j'ai une idée. On va jouer à Blanche-Neige. Non, mieux, à Cendrillon. Ouais. Moi, je suis Cendrillon, jeune fille adorable, mais pauvre, amoureuse du prince charmant. Allez, ça recommence. Et toi, tu es une des grandes sœurs avec un grand nez et plein de verrues. C'est toi qui devrais avoir des verrues. C'est toi qui as été élevé dans un bidonville, que je sache. Je vais t'arracher les nattes et les rentrer dans ton Bon, péché. ça va si on peut même plus rigoler dans ce pays. Bon, c'est d'accord. Je suis une de tes grandes sœurs, méchante comme une teigne, et toi, la pauvre Cendrillon, qui apprend que je me fiance demain avec le prince, alors que toi, tu vas rester à gratter le sol de la cuisine comme la gentille petite servante que tu as toujours été. Mais au final, c'est moi qui vais finir avec le prince. Enfin, si ça se trouve, non. N'importe quoi, tu n'y connais rien, toi. Les contes de fées se terminent toujours bien. Non, parce que si notre chère Cendrillon ne prend pas son destin en main comme elle le devrait, elle a de grandes chances de se retrouver le bec dans l'eau. Et dans ce cas, le conte, il ne se termine pas bien du tout. Je vais te tuer. Delphina. Chut, ne dis rien. Tu te sens mieux? Oui, ça va mieux, et toi? Pardon, je m'en veux de ce que j'ai fait. Pardonne-moi. Ce qu'il y a, c'est que je vois nos fiançailles approcher d'heure en heure. Je me démène tellement, je me donne tant de mal pour que tout se passe bien. Ouais. Mais maintenant, je suis beaucoup plus sereine. Et je sais que demain, ça va être un jour merveilleux pour nous deux. Ouais.
Si tu savais à quel point j'ai besoin de toi. Tu es ma raison de vivre. Toi aussi, mon amour.